Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Quand les Demon Kings devraient vous plaire. C'est puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. Allez, c'est un ange. On est du monde, c'est bon. Écoutez ça, c'est une photo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Et toi, tu lis quoi? Et je vous préviens, aujourd'hui ça va être un spécial Girl Power! Who won the world? Mais je vous préviens messieurs, vous pouvez quand même rester à regarder ce booktube car cela peut aussi vous intéresser. Attention, voici Culotté. L'auteur est Pénélope Bagieux. Et franchement, c'est une nana que j'adore. C'est simple. Elle devrait ouvrir un magasin de casquettes tellement elle en a. Illustratrice de talent, on lui connaît notamment le succès de la série Joséphine. Elle est également réalisatrice, DJ. Oui. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle parle de ses coups de cœur BD. Et en tant qu'illustratrice de talent, elle a eu énormément de prix. Dernièrement, elle a reçu pour Culotté le prix Eisner. De la meilleure édition américaine pour une œuvre internationale. Je pense que vous l'avez compris, on a affaire à une pointure. Non, pas cette pointure, mais une pointure. On se comprend. Qui sont les culottés? Eh bien les culottés, ce sont des femmes qui ont mené leur vie comme elles l'entendaient, indépendamment de la vie des autres. Donc l'histoire en fait de Culotté, c'est que il n'y a pas d'histoire. Non, Culotté est un recueil de 15 portraits de femmes. Et justement, l'originalité de cette BD est sa diversité. Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas très connues, mais il y en a quand même quelques-unes que vous pouvez peut-être connaître, notamment Joséphine Baker, l'actrice. Pour les autres, un peu moins célèbres, on a par exemple la jeune Agnotis. Donc c'est une Athénienne, gynécologue, mais elle était obligée de se maquiller en homme pour pouvoir exercer sa profession. Ce qui est un comble quand même aujourd'hui au XXIe siècle, vous êtes d'accord? Il y a aussi Annette Kellerman, qui est une grande nageuse et à qui on doit le maillot de bain qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'était pas vraiment ça à l'époque. On pourrait également mentionner Clémentine Delay, la première femme à bord, ou encore les sœurs Marie Posas, qui étaient des guerrières et qui se sont opposées à la dictature en République dominicaine, et d'ailleurs, elles ont payé leur engagement de leur vie. Qu'elles aient participé à l'évolution des mentalités, à la libération du corps de la femme, ou tout simplement qu'elles ont inspiré par leur exemple, toutes ont en commun la même détermination et la même volonté de refuser de se conformer à ce que la société attendait d'elles. Si ces portraits sont aussi plaisants, c'est surtout grâce à l'humour et aussi au destin qu'a insufflé Pénélope Bagieux. C'est vrai qu'il y a toujours un peu d'humour, même si l'histoire est assez dure. Par exemple, prenons l'histoire de Agnotis, c'est quand même assez dur. Et elle rajoute toujours un petit peu d'humour, et c'est cette petite touch Bagieux que j'apprécie vraiment dans Culotté. Et pourquoi, à mon sens, l'ouvrage est réussi? Eh bien, quelle que soit l'histoire qu'elles ont vécue, Pénélope Bagieux ne les présente jamais comme des victimes. Voilà, ce ne sont jamais des petites choses à plaindre, ce sont vraiment des battantes, et ça fait plaisir à lire. Vous l'avez compris, mesdames, mesdemoiselles et aussi messieurs, car je suis sûre que vous pourrez apprendre plein de choses grâce à Culotté, je vous le conseille, vous pouvez le retrouver à la médiathèque de Frémin. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, bonne lecture et à très vite.